Salut à tous, nouvelle vidéo que je voulais faire d'ailleurs, donc pour le coup je vais m'appuyer sur les propos d'Automobile Prop, c'est assez sympa, et puis je vais venir en rajouter d'autres sur la voiture électrique, des promos qu'il y a actuellement, c'est quand même très intéressant, il y a des opportunités, et tu verras qu'il n'y a pas que la voiture électrique, l'hybride, hybrido-chargeable surtout, et même de toute façon l'essence reste très chère. Pour les dieselises qui n'ont toujours pas compris que malheureusement c'était fini, ben voilà, on va pas en parler. Donc on va droit de l'avant. L'hybride rechargeable électrique, les promos, et je te donnerai donc comme je t'ai dit quelques petites infos. Donc l'hybride reste pourquoi pas une alternative. Ford Kuga est quand même très intéressant. Tu vas avoir le Lexus aussi qui est intéressant. Le UX NX est quand même très très cher, 57 000 euros. Je ne parlerai même pas du RX. Donc Lexus, c'est la marque de luxe de chez Toyota. Mitsubishi Colt, quand pour le coup je voyais Christian qui disait que la R5 ça allait être cher, oui c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais quand tu vois qu'une Mitsubishi Colt, donc qui est ni plus ni moins qu'une Clio, 26 490 euros, la plateforme est amortie, ASX 31 000, c'est quand même très cher pour un Juke, le Juke 32 350 euros quand même, Qashqai 39 000. Donc je t'en passe des meilleurs. Toyota Yaris, hein, c'est plus à 10 000 euros ou 15 000, c'est 24 450. Voilà, donc en fait, comme tout est très cher aujourd'hui, parce que ce n'est pas que la voiture électrique, la voiture tout court et autres, eh bien, il faut saisir les opportunités. C'est pour ça que j'aime bien en fait faire ce type de vidéo pour reprendre. Sur l'hybride rechargeable, même avec des remises intéressantes, tu regarderas qu'il n'y a rien en dessous de pratiquement 40 000 euros. Donc même un Jeep Renegade, c'est 42 400. 39 000 la ASX, mais bon, c'est un petit modèle et on est là allègrement, facilement à 50, 60, 60 000 euros une Arteon. Donc je te next ça. Sur la partie électrique, il va y avoir, et je t'incite en tout cas, voilà, si tu veux aller voir tout ce qui est Elite Auto, les mandataires, tu sais, Auto Discount, il y a la Cupra que Maxime m'avait envoyée, où ils font 6-7 000 euros de remise, plus avec quelqu'un qui aura un gros bonus de 7 000, eh bien tu peux toucher une Cupra Born avec le 77 kWh 230 chevaux quand même, entre 26 et 28 000 euros, très intéressant. Ils ne parlent pas aussi de BYD où avec 3 000 euros je crois d'apport, donc ils n'ont plus de bonus. Une Dolphin c'est 199 euros par mois. Donc au-delà des remises ponctuelles qu'il peut y avoir sur les véhicules, d'une manière globale, et surtout on va parler du véhicule électrique, le leasing peut être intéressant pour lisser une somme, et une somme qui pourrait être entre guillemets infime. On prend par exemple les 200 euros, même si ça se rapproche des 100 euros, eh bien c'est ce que va te coûter un ou deux pleins par mois. Donc Citroën Berlingo, 36 000 euros. Ça fait cher quand même le petit Berlingo, hein. À l'époque c'était 13 000 euros, donc Fiat 500e, il faut une grosse remise en effet. Tous ceux qui ont le bonus de 4 000, ils te le bonifient. Donc aucun intérêt d'avoir les 7 000, ils ne te rebonifieront pas en fait de 3 000. Ça, ils ne te le mettent pas par exemple dans la formation. Donc je vais faire une vidéo spéciale dessus. Je crois qu'à la télé ils en parlent. J'ai vu qu'il y avait même une publicité sur BYD. Comme je t'ai dit, moi je regarde plus trop la télé. Alors ce qui est très intéressant sur l'électrique, c'est de cumuler un bonus de 4 000 ou de 7 000 plus une forte remise. Ce n'est pas le cas du Ford Mach-E qui est à 53 000 pratiquement et qui te font une remise pratiquement de 10 000 euros. Hyundai, Ioniq 5, Ioniq 6, Niro, tu vas avoir donc les Kia, MG4, MG5 et ZS. Donc MG5 et ZS a priori 7 000 ou 5 000, ça veut dire qu'ils ont du mal à écouler les stocks. Et le Marvel R, 10 000 euros, normal. Donc ça te le fait à 35 000 euros. C'est pour ça que je ne le redirai plus jamais assez. Le bonus ne sert plus à rien, mis à part engraisser les constructeurs. Il n'aide finalement pas l'acquéreur parce que l'avenir est en électrique. Il en va en fait de limite de la sécurité nationale et d'arrêter de gaspiller en fait entre guillemets cet or noir et qu'on l'utilise en fait pour autre chose d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi. Tout est maintenant recyclé. Et les batteries, donc de toute façon, on l'a vu notamment avec les LFP ou autres, vont être même plus recyclés à 90 ou 95%, mais 100%. Un moteur électrique est recyclé à 95 ou 97%. Donc de toute façon, tout vous sera recyclé.
Opel Mokka, tu vois, ce genre de choses, Astra, ça peut être, je dis bien, intéressant. Nissan Leaf, bon, bah, elle est en fin de carrière, c'est tout à fait normal. Nissan Ariya, tu vois, il n'y a plus de bonus, mais ils sont capables de te baisser de 5 000 euros, donc il faut les laisser faire. La Smart, je trouve qu'elles sont finalement quand même un petit peu trop chères. Ils ont baissé leur prix, hein, 36 000 de mémoire. Bah, alors, ce qui est bizarre, 36 000. Il y a prix de base, mais il doit y avoir une nouvelle version. Ça doit être la version LFP, je pense. J'ai même pas vu. Si t'en sais un peu plus que moi, on était à 40 000 et des bananes. Donc 36 315, ça doit être la batterie LFP. Je vais aller vérifier. Donc 3000, ça te l'a fait à 33 000. C'est quand même une très très bonne voiture. L'Hashtag 3, elle est vraiment très belle. Je n'ai pas eu le temps d'aller la voir chez Smart, notamment à Vélizy. L'ENIAC à un prix Volkswagen qui était horriblement cher avec le groupe entier. Reste encore un petit peu cher au niveau de Volkswagen, mais Skoda, il n'y a que l'ENIAC de mémoire, mais avec la Cupra, là, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Donc, il n'y a pas assez d'acheteurs et les constructeurs, en fait, sont en train de monter, non pas en gamme, mais en production. Toyota BZ4 X, c'est un peu une catastrophe avec son homologue Subaru. 60 000 euros quand même pour une Subaru. Et tu vois bien, donc ID3, ID4, ID5, ID7. Bon, l'ID7, 60 000 euros, est-ce que ça les vaut? Moi, j'ai la réponse. C'est vite répondu. Un haillon ne fait pas tout. Donc 4000 et 4000, tu vois, pour un ID5, c'est plutôt... Bon, je comprends pas comment il peut y avoir un bonus de 4000 euros alors qu'elle est à 51 000, donc elle dépasse normalement. Je pense qu'il y a eu une erreur de frappe. ID4, 46, tu vois, 47 moins éventuellement 6, donc c'est moins intéressant, tu vois bien par rapport donc au Skoda Enyaq, alors que finalement c'est la même base, la même structure. Voilà pour cette petite vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses, il y a des choses qui t'intéressent, et c'est surtout si tu as des autres bons plans, n'hésite pas à partager en fait avec les autres. Et puis j'essaie toujours d'épingler quand vraiment il y a un commentaire qui sort du lot qui est hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on continue les vidéos, à bientôt.